Amis téléspectateurs, bonjour. On voudrait surtout s'adresser aux petits camarades qui sont déjà bien installés devant leur petit écran pour suivre cette émission rétrospective de Wozo Vacances 2018 concernant bien sûr la première manche éliminatoire. Merci aux parents, merci aux tatas, aux tontons, à tout le monde d'avoir effectué le déplacement avec les enfants au niveau du Palais de la Culture de Trècheville vendredi dernier pour le début des festivités de tous les enfants qui adorent Wozo. En parlant de Wozo, c'est vrai que c'est une émission dédiée au divertissement, surtout à l'éducation, et en même temps c'est un concours, et c'est pour cela que nous avons le bonheur de recevoir sur ce plateau le président du jury de la première manche éliminatoire. Il est réalisateur, producteur télé, enseignant à l'ISTC, et il nous fait l'honneur de sa présence. Depuis vendredi, on est ensemble. Ils ont noté les enfants. Il va justement nous dire au cours de cette émission pourquoi justement on a eu un groupe qui a été classé 5e, un autre qui a été classé 1er. On va mieux comprendre les différentes notes des membres du jury et bien sûr, d'autres informations concernant la deuxième manche éliminatoire vous seront données. Monsieur Bondama Debak, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Merci. C'est un véritable bonheur, je l'ai dit vendredi dernier, c'est un nom qui a fait trembler les antennes de la RTI Bondama Debak. Peut-être que les jeunes vont se poser des questions, mais pour les plus âgés, on sait un peu le professionnel que vous êtes, mais dites-nous pourquoi vous avez accepté d'être le président du jury de la première manche éliminatoire de Wozo. Bon, si je dis merci aux producteurs de Wozo, au DG, on va dire je parle un peu trop, mais je voulais simplement dire aux jeunes que j'ai accepté d'être président de ce jury-là, simplement parce que je me souviens qu'au début, l'émission se passait au studio. Et moi, Yolande et Elisabeth Tano, nous avons décidé d'amener cette petite émission hors de la télévision. Nous nous sommes retrouvés au Centre culturel français, qui est aujourd'hui l'Institut français. Et puis après, Yolande et sa camarade Tano m'ont amené ensemble à l'Hôtel Ivoire. Et depuis, nous avons créé, confectionné, proposé à la direction générale beaucoup de contenu concernant Wozo. Et depuis, Wozo existe. C'est une grande fierté pour moi et pour tous ceux qui travaillent aussi. C'est pour ça que j'ai accepté. C'est pour ça que j'ai accepté d'être là. Pour dire merci aux enfants qui font notre bonheur. Pour vous dire merci, vous qui continuez encore avec cette émission. Merci beaucoup. Et cette aventure dure cette année 29 ans. Et l'année prochaine, on pourra célébrer le trentenaire. Et bien sûr, c'est juste un avant-goût qu'on donne cette année parce qu'avec FAST, on va célébrer le trentenaire de Wozo et vous serez absolument présents pour faire la fête avec tous les enfants. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas nés quand Wozo a commencé, qui prennent l'aventure en cours et c'est que du bonheur. Et oui, je sais, je me souviens que ceux qui connaissent un peu Wozo, ils parlent de Tonton Bouba. Parce qu'après nous, Tonton Bouba et Traoré Amadé Sekou ont amené l'émission au Palais de la Culture, qui demeure aujourd'hui encore avec toi. Je te félicite pour ce que tu fais d'ailleurs. Merci beaucoup et merci aussi pour les conseils avisés, pour les critiques. On ne dira pas tout à l'antenne, mais hors antenne, on profite bien sûr de l'expérience de nos doyens. Coucou à maman Yolande Kouadio, ouais, elle est toujours de l'équipe et qui continue de nous pouponner. Revenons donc à la première manche éliminatoire. Ça n'a pas été facile. Hein? Oui, c'était une bonne manche et puis il y avait beaucoup de nostalgie, les gens se débattaient, mais il y avait beaucoup d'erreurs. Il y avait beaucoup d'erreurs. D'abord, est-ce que les jeunes connaissent l'objectif de Wozo? Il faut le leur rappeler peut-être. Alors, je crois que dans les objectifs de Wozo, c'est d'amener notre tradition à l'antenne, c'est amener ce qu'on apprend à l'école à l'antenne, c'est amener ce qu'on voit à l'antenne, par exemple les émissions, pour les amener au cours d'une émission. Par exemple, quand on parle de poèmes, c'est la récitation. Ce sont ces textes-là. Ici, quand on parle de poèmes, quand on parle des cartes postales, ce sont les écrits que font nos instituteurs, nos maîtres, pour que les enfants disent ces textes à l'antenne. Donc, c'est la diction qu'ils apportent. Quand on parle des contes, les contes, ça se trouve à l'école, au collège, on parle des contes. C'est écrit, c'est ça qu'on amène. Au fait, on veut amener nos traditions à l'antenne. Par exemple, quand on parle de danse, on parle de danse, on n'a pas dit de mélanger les danses, on dit une danse. Donc une danse que les gens connaissent, une danse que eux connaissent, une danse qui est pratiquée. Quand on parle des tapeurs, des tam-tam, c'est amener les enfants à approcher nos parents, à apprendre les instruments traditionnels pour les amener à l'antenne. Donc en conclusion, c'est amener toute cette tradition dans une émission, au cours d'une émission.
Exactement. Et en parlant de ça, il faut ajouter qu'on tient compte aussi de l'âge des enfants, parce que Wozo, c'est dédié justement pour la compétition. C'est pour les enfants de 5 à 15 ans. Donc, quand on a plus de 15 ans, ça se voit tout de suite, n'est-ce pas, monsieur Debac? Oui, effectivement, cette première manche-là, il y a quelques groupes qui ont pêché, en voulant tricher. Ils ont amené des personnes âgées pour participer, pour compétir. Je pense que ça a été pas bien pour eux. C'est pour ça que beaucoup ont échoué. Ah, on va voir ensemble les prestations du groupe classé 5e. Nouvelle Vision de Saïwa. Nouvelle Vision d'Abobo a été classée 4e. Bon, c'est une petite remarque personnelle. Je pensais que Abobo serait allé loin, mais on a été vraiment déçus de leur prestation. On se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Bon, mais pourquoi vous êtes étonné? S'il y a des personnes âgées dedans, ils sont disqualifiés. Mais voilà. Regardez. 3e, la paix du cavalier. On retourne au Palais de la Culture, voir un peu ce que ces enfants nous ont proposé. Sa Majesté, seul geste époustouflant et inacceptable nous rappelle l'histoire des deux frères. Oui, les deux frères. Sa Majesté, permettez-nous de vous raconter notre histoire. Ah, votre histoire? Allez-y donc. Allons donc à la redécouverte des bonnes femmes et les gens, car les femmes sont des belles histoires. L'histoire commence depuis là-bas. Dans ce village, vivaient deux frères. Ils s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie. Dans les fêtes, ils cultivaient ensemble et repartaient ensemble. Mais un jour, un conflit éclata entre eux. Tu sais que j'ai pris l'âge maintenant, j'ai dansé, je transpire. Viens nettoyer un peu mon visage. Public, vous savez qu'est-ce qui vous attend? Le Méli. La petite Sidonie la tigresse, elle nous a fait rêver quand même au Palais de la Culture, n'est-ce pas, monsieur Bondaman? Oui, le groupe était bon, mais il y a un mais. Mais si pendant cette prestation qu'on vient de voir avec Sidonie, la prestation était bonne, mais est-ce que les autres prestations étaient bonnes? Il n'y a pas que le playback. Oui, il n'y a pas que le playback. Parce que dans les poèmes, dans les contes, il y a des cris, il y a les occupations, il y a l'occupation scénique qui n'était pas bien faite. Et puis il y avait trop de cris. On dit de parler, on n'a pas dit de crier. Si cette prestation avec Sidonie était bonne, mais les autres n'étaient pas assez... C'est indésiré. Concernant Nouvelle Vision de Saïwa et Abobo, on a parlé tout à l'heure de l'âge des enfants. On a bien vu justement ces enfants en prestation tout à l'heure. Ok, mais je vais vous donner juste un petit détail pour Saïwa, juste un peu comme ça, un exemple. Si dans le poème, vous êtes bien habillé, traditionnellement bien habillé, et qu'à la fin, vous portez une chaussure moderne, vous n'êtes plus dans la tradition. Tout ça vous voyez, c'est un petit détail qui est important qui peut vous éliminer. Exactement. Et puis, ils étaient assez moyens, ils étaient trop stressés. C'est parce qu'ils venaient de l'intérieur. Ça se sentait, Saïwa. Oui, c'est ça. C'est ça leur premier défaut. C'est ça. Comme à Bobo, c'était les personnes âgées un peu. Ça faisait partie de leurs défauts. Je pense que... Les enfants étaient grands. Oui, et puis, quand on parle des danses traditionnelles, on nous dit une seule danse traditionnelle. Si vous venez avec 2 ou 3 danses, si vous mélangez les danses pour que le public vous applaudisse, mais ça ne compte pas pour nous. Les membres du jury ne sont pas influencés par l'ambiance de la salle. C'est ça. Les membres du jury regardent ce qui se passe devant eux et jugent ce qui se passe devant eux. Merci bien.
Arrivons maintenant au groupe classé deuxième, Eurogroupe pour cette première manche éliminatoire, qualifié pour l'une des demi-finales. C'était le groupe Alondra de Botro. Soudain, un homme robuste apparaît, armé de gros bâtons, le poursuivit jusqu'à son village, là où le chasseur succombera sous les coups. Mon oui, oh mon oui, niaisez bien les mon oui, oh coudio. On va danser mboyo, mboyo, Dejevara mboyo, mboyo, Mwana Dumba mboyo, mboyo, c'est polio, Maïmouna danse, Bozi, Amamiaou, Oyariki Moustia. C'était le groupe Alondra de Botro, classé deuxième. Qu'est-ce qui devrait donc améliorer pour les demi-finales? D'abord, il ne faut pas qu'il dépasse le temps. Quand on dit 2 minutes, c'est 2 minutes. C'est ça. Quand vous dépassez le temps, nous aussi, nous sommes obligés d'extraire, de soustraire de votre total ce qui ne va pas. Je pense qu'ils ont pêché un peu par là. Et puis, l'occupation. L'occupation scénique, c'est toute la scène. La tenue doit aller avec le décor que vous faites, que vous concevez. C'est vous qui amenez votre décor. Il doit avoir un genre d'harmonie. Il doit avoir un mélange qui fait qu'on a plaisir à regarder. Par exemple, si vous prenez du rouge sur du blanc, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est trop frappant? Est-ce que c'est bon? Et puis, c'est ça. Il faut choisir. Il faut que tout soit harmonieux. Il ne faut pas dépasser le temps. Je pense que c'est ça. Sinon, avec le premier, ça s'est joué à quelques différences près. À quelques différences. Arrivons donc au classé premier, Génération émergente de Koro. Il était unique parce qu'il était avare. Il n'avait ni femme, Allah Akbar, ni enfant, ni employé, ami. Il exerçait lui-même tous les travaux à la maison comme au champ. Et il était fier de ne rien dépenser. changé le nom. Un moment donné, j'ai vu ça à la télé, je ne vais même pas parler. Je dis que l'enfant, moi je viens d'arriver, je vais même prier des ennemis. C'est comme ça là que j'ai réfléchi et puis j'ai payé supporter Mazo. Ça aussi, j'ai dit ça s'est transféré, on dit que le nom a changé. Oh, mais c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui me donne l'inspiration. C'est comme ça là, j'ai créé mon nouveau concept, on appelle ça exciser. Ah, Génération émergente de Koro avec leur Yabongolova. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? Ils méritent la première place. Vraiment. Premièrement, quand vous prenez le poème au début, quand vous voyez la tenue vestimentaire de la jeune fille qui vient présenter sa région, c'est complet. Ouais. C'est propre, c'est net. Jusqu'aux chaussures. Jusqu'aux chaussures. Et puis, elle parle avec assurance. C'est ça aussi. Elle parle avec assurance. Le groupe avait un bon texte. Vraiment, ils nous ont charmés. Je peux dire que ce groupe-là peut occuper l'une des premières places à la finale des finales. Vous les voyez déjà même à la finale. Hein. Mais je pense qu'ils sont encouragés. Comme ce n'est pas la finale, ce n'est qu'une manche, on peut les encourager. Il y avait un bon texte. Et puis, il y avait une bonne prestation dans l'ensemble.
Il n'y a pas trop de cris. La danse traditionnelle, on a envie de dire quelque chose. Ils nous ont proposé le thématé. Oui, c'était bien. La danse qui ne nous a pas plu, qui nous a déplu, qui nous a découragés, c'est le groupe qui a fait un mélange de danse. Le thématé était bien. Vous voyez, si vous regardez, c'est pur. Ouais, c'est pur. C'est bon, vraiment, c'est un groupe qui mérite la première place. Merci beaucoup. Voilà. Et on a envie d'ajouter quelque chose avant de nous dire au revoir. Le temps qui nous est imparti avec vous vient de s'écouler rapidement. Qu'est-ce qu'on a envie de dire au groupe? Je vais dire à tous ces groupes-là que ce n'est qu'un concours. On vient à un concours étant déjà préparé. Cette année, ils ont pratiquement terminé, mais l'année prochaine, ils peuvent commencer maintenant, ils peuvent s'approcher, ils peuvent approcher nos parents, nos grands-parents, par exemple, pour apprendre à danser, pour apprendre à taper, tout cela, ça se fait. Par exemple, les poèmes, c'est l'école primaire, les textes, c'est l'école primaire, mais il y a l'INSA qui apprend à taper. C'est ça. Il y a tout ça. Les playbacks, c'est vrai, on regarde tout le temps à la télévision comment ça se passe, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'addiction, tout ça, ça s'apprend à l'école. Et même pour le playback, on voit si l'enfant sait chanter comme l'artiste. Oui, on regarde c'est mimé, exactement. Si c'est mimé. Voilà. Et il ne faudrait pas aussi accélérer la chanson, déformer le travail des artistes. Il faut vraiment imiter l'artiste. Il faut être près de l'artiste. C'est ça le jeu, c'est ça l'objectif. Il faut simplement faire ce qu'on vous demande de faire. Écoutez les conseils des producteurs, des réalisateurs. Écoutez-les, je suis sûr que vous serez premier. Merci beaucoup. On était donc en compagnie de M. Bandama Debak, président du jury de la première manche éliminatoire de Wozo Vacances 2018. Rappelons qu'il est réalisateur, producteur télé, enseignant dans les grandes écoles et ce fut un bonheur pour nous de le retrouver ici. Il fait partie de la team qui a initié Wozo Vacances à la RTI et on a rendez-vous l'année prochaine pour le trentenaire de Wozo. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous beaucoup. dire que Wané, Zébi Grokou, toutes ces personnes, ces producteurs-là, faisaient partie des premiers producteurs et réalisateurs de Wozo. J'avais oublié, je préfère le rectifier maintenant. Merci, merci beaucoup. Merci. Mais nous, ici, on n'a pas oublié. Et dans un petit cahier quelque part, c'est noté que tous ces doyens-là seront présents pour le trentenaire de Wozo. Parce que si Wozo continue de vivre, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vous applaudis et merci d'être venu nous expliquer pourquoi certains groupes avaient été éliminés, des conseils pour les groupes qui continuent. On se retrouve, comme je l'ai dit, l'année prochaine pour le trentenaire de Wozo. Amis téléspectateurs, concernant Wozo Vacances, il n'y a pas que la compétition avec les groupes. Il y a le concours individuel Bagnon. On a eu des bagnons en tenue traditionnelle. Et Taloua Clamant aussi était de la partie. Merci mon garçon. Admirez sa démarche, admirez ses vêtements. Merci. Bagnon, nous t'écoutons. Tata Naomi, chers parents, chers amis, bonsoir. Si je suis là ce soir, c'est pour vous parler des bienfaits de Wozo, qui aide à nous enseigner la tradition. En effet, grâce à l'émission Wozo, je connais les différentes traditions de mon beau pays. Alors, chers amis, je vous encourage à toujours venir pour apprendre les traditions avec notre belle et charmante Tata Naomi. Je vous remercie. Merci mon garçon. Clément, Clément de Wozo. Voici la plus belle de Wozo, très bien habillée. Taloua Clément, nous t'écoutons. Wozo Vacances est une émission de joie, de gaieté et de brassage culturel. Ce soir, moi la Donia, j'embrasse la tradition ébriée. Chez nous les ébrouillés, nous avons plusieurs traditions, telles que la fête de génération. Les enfants sont formidables. La traduction est brillée. C'est pas grave, ma petite. La tradition. Et je vais demander aux parents de faire des tests courts. Ce sont des petits, s'il vous plaît. Parce que plus c'est long, plus c'est compliqué pour l'enfant. L'enfant oublie son test. 3 phrases même, c'est suffisant pour Taloua Clément ou Bagnon. Et en parlant des concours individuels, permettez-moi de vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a 4 places disponibles pour les Taloua Clément
et 10 places disponibles pour les Bagnons. Il faut venir muni de la carte d'identité scolaire de l'enfant, de son extrait de naissance pour l'inscription. L'enfant doit être âgé de 5, 6 ou 7 ans. D'accord? Vous pouvez déjà venir vous inscrire à partir de demain. Demain, c'est quand, les amis? Ben, demain, c'est mardi. Demain, 10h, vous pouvez encore venir vous inscrire. Nous allons arriver à la deuxième manche éliminatoire. Qu'est-ce qui va se passer? La deuxième manche va se tenir mercredi prochain. Après-demain, c'est le 25 juillet, à partir de 14h20 en direct sur RTI 1. Mais au Palais de la Culture, on va se retrouver. Les groupes en compétition sont les bonus stars du Moronou, les enfants de Marcory, les petits sofas de Denguele, les superstars de Fournon, la ronde des enfants d'Adjami. Je reprends. Les bonus stars de Moronou, les enfants de Marcory, les petits sofas de Denguele, les superstars de Fournon et la ronde des enfants d'Adjami. Les tickets sont disponibles depuis ce matin 8h dans les différents bureaux de la direction commerciale et marketing. Au plateau, c'est la maison de la radio. Vous arrivez, vous demandez la DCM, vous aurez vos tickets. De l'autre côté... aux deux plateaux Vallon, vous pourrez aussi avoir vos tickets. Pour les manches éliminatoires, les tickets sont à 2000 francs CFA. C'est à partir de la demi-finale qu'on va monter les prix à 3000 et puis la finale sera à 5000. On vient d'annoncer les groupes, mais vous savez que les groupes sont en train de se demander quelle est la matière qui sera retenue pour cette manche éliminatoire. Et je vais faire venir une princesse. Les enfants qui adorent Wozo sont des enfants super intelligents. Celle qui arrive est âgée de 9 ans. Elle passe en classe de 6e. Elle est très brillante à l'école. Elle se nomme Goué Etia Praise. Aurélia Prunel. Prunel, ben ouais, moi je suis seule dans le studio, je t'applaudis mon bébé. Voilà, mon bisou. Ça va bien mon bébé? Oui, Tata Naomi. Mais comment, à quel moment tu regardes Wozo, toi? À la maison, avec des amis, quand tu es rassasié après le goûter? Je regarde avec des amis. Avec des amis, et vous mangez quand vous regardez, vous dansez, vous faites quoi? Ben, on danse. On danse, oui. Et qu'est-ce que tu aimes dans Wozo? C'est le playback. Ah, elle l'a dit. Et on ne peut plus compter ceux qui adorent le playback. Et à un moment donné, on a l'impression que Wozo s'arrête au playback. C'est bien, vous aimez le playback, mais on a la carte postale, le conte, la danse traditionnelle, le petit génie. Et bien, tout ça est pris en compte par les membres du jury, bien sûr, avant de donner les résultats. Princesse, tu nous fais l'honneur d'être là aujourd'hui grâce aux instituts Napilox. Ça a été très bien... Tu es très bien coiffée, là. Sont tes cheveux naturels? Oui. Oh là là, mais c'est mignon tout ça. Ah, mais tu peux nous aider donc à tirer la matière pour la deuxième manche. Tu es prête? Voilà, on fait un mélange et puis on prend juste un bout de papier. Tu peux lire ça pour nous? Quelle est la matière que tu as piochée? Histoire. Ah, merci de me passer le bout de papier. Histoire, voilà, c'est bien mis sur le bout de papier. Histoire, on va réviser l'histoire pour la deuxième manche éliminatoire. Apprêtez-vous, prenez vos tickets et puis vous aurez aussi la possibilité de venir en studio comme ma princesse Praise. Et n'oubliez pas de jouer, prenez vos téléphones au 98 089. Le gagnant de la première manche vous sera présenté mercredi prochain à la deuxième manche éliminatoire. N'oubliez pas de prendre vos téléphones, le numéro c'est le 98 089. J'ai envie de dire quelque chose avant qu'on ne se sépare, ma princesse? Non, tu es seulement contente d'être là. Merci d'être venu nous aider pour le tirage au sort. C'est l'histoire. Merci aussi aux instituts Napilox, en plus d'entretenir les cheveux. L'animatrice a profité de bons soins pour être détendue. Vous voyez, je suis très heureuse aujourd'hui parce qu'on m'a enlevé tout le tas de stress, les nœuds durs, tout ça. Ben voilà, Tata Naomi, elle est en forme. On va se retrouver mercredi pour la deuxième manche éliminatoire. Merci de nous avoir suivis. À mercredi pour la deuxième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2018.